Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à vous tous et à vous toutes qui êtes déjà en train de vous connecter. Nous sommes là encore ce soir ou cette nuit pour notre mini-veillée de prière. Toujours dans la même série, détruire l'influence des esprits des eaux. Détruire l'influence des esprits des eaux. Nous attendons que l'homme de Dieu, le pasteur Noah Lomata puisse nous rejoindre. Nous sommes très contents de vous avoir au milieu de nous. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Bénisse abondamment vous ainsi que toutes vos familles. Commencez à partager la vidéo. Nous continuons avec la suite. Nous continuons avec la suite. La suite de ce que l'homme de Dieu avait commencé le vendredi passé ou le mercredi passé. Alors connectez-vous déjà, connectez-vous. Le Seigneur va vous faire énormément du bien. Autant que l'homme de Dieu puisse se connecter, nous serons énormément bénis. Alléluia. Oh yes. Recueillons-nous avec ces chansons, cette chanson, ce cantique d'adoration. Commence là où tu es à adorer ce grand Dieu qui t'a protégé, qui t'a gardé depuis le matin. Depuis le matin, tu t'es réveillé. Ce n'est ni par ta propre force, ni par ton propre courage, mais c'est par le Saint-Esprit, c'est par la grâce de Dieu que tu te retrouves debout jusqu'à cette heure. Plusieurs n'ont pas eu cette opportunité que tu as de te connecter, de te brancher et d'écouter ce message et de passer du temps dans la prière.
Plusieurs ont voulu aussi avoir cette opportunité. Plusieurs en regrettent, qui se retrouvent maintenant habités sur leur lit d'hôpitaux. Ils ne savent plus quoi faire. Et ils souhaitent qu'ils auraient eu cette opportunité. Toi, tu en as. Profite-en. Adore Dieu, loue Dieu, bénis Dieu, exalte Dieu, célèbre Dieu. Alléluia. Oh yes. Commence à adorer Dieu. Oh Seigneur, merci. Ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte pour agir, pour guérir, pour élever, pour prendre l'indigent de la poussière, l'élever, le faire asseoir sur le trône avec les grands. Oh yes. Tu es celui qui élève l'indigent de la poussière et tu le fais asseoir avec les grands. Oh yes. L'homme de Dieu qui va se connecter et nous pourrons continuer dans la série. Alléluia. Shalom, homme de Dieu, le pasteur Lomata. Que le Seigneur te bénisse. Merci de nous rejoindre comme prévu. Et je pense que le peuple de Dieu sera encore énormément béni parce qu'ils sont là, nombreux, en train d'attendre la suite. Vous les avez laissés dans la soif et ils veulent écouter davantage ce que Dieu a déposé en vous. Et nous bénissons le Seigneur. Pour ceux qui sont déjà connectés, commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Partagez la vidéo. Ne ratez pas cette série d'entraînements. Le Seigneur va énormément faire du bien à vos familles. Alléluia. Oh yes. Les bienfaits de Dieu sont tellement innombrables dans nos vies. Nous ne pouvons pas les compter. Regarde à ta vie, regarde ce que tu es. Regarde ce que tu es devenu. Ce n'est que la grâce de Dieu, cette faveur imméritée. Le simple fait que tu sois en vie, c'est une grâce qui te vient d'en haut. Alléluia. Tu n'as pas acheté ce souffle de vie. Une facture venir du ciel pour te demander de payer ce souffle. Mais tu te retrouves en train de respirer. Et ce n'est pas une habitude. Nous devons toujours savoir que ce n'a jamais été une habitude pour nous de nous réveiller chaque matin. C'est une grâce de la part de Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, lorsque je me réveille le matin, la première chose qui doit nous venir en tête, c'est que c'est la grâce de Dieu. Parce que plusieurs ne se sont même pas réveillés. Le fait que tu te réveilles, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Quand les bienfaits de Dieu, tu verras combien ils sont innombrables. Là où tu es bien aimé, recueille-toi avec ce commentaire d'adoration. Commence à compter les bienfaits de Dieu dans la vie de ton mari, de tes enfants. Vois combien Dieu est grand dans ta vie. Alléluia. Oh yes. Reçois toute l'honneur, toute la louange, toute la magnificence, toute la gloire qui t'est due et qui te revient. Oh yes. Sans plus tarder, nous allons commencer. Oh yes. Encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir à nos
frères et Oui, sœurs qui nous suivent maintenant, qui sont connectés. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour la suite de la série de l'influence des esprits des eaux. L'autre fois, l'homme de Dieu nous a parlé des esprits des eaux. Il les a énumérés. Il a parlé des crocodiles de mer, des esprits incubes, succubes, qu'on appelle aussi communément des esprits de mari et de femme de nuit. Il a parlé des accidents nocturnes à quelqu'un pendant la nuit, des accidents de la nuit. Lorsque tu te retrouves en train de t'accoupler avec des esprits de mari et de femmes de nuit. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu nous avait promis qu'il va continuer avec la suite. Nous voici, le peuple de Dieu est là, prêt à écouter davantage ce que le Seigneur a déposé en vous par rapport à ce sujet, à ce thème vaste qui, au fait, est une gangrène dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de vies, comme d'ailleurs la semaine passée, vous l'aviez si bien dit, vous aviez même donné des témoignages des gens qui, qui sont passés par vos mains pour la délivrance, des gens qui s'étaient retrouvés victimes des esprits des eaux. Et je me rappelle de l'exemple de cette petite fille-là, qui a été victime des esprits des eaux et qui a reçu la grâce du Seigneur d'être vrai. Donc, il y a beaucoup de vies qui sont tourmentées par les esprits des eaux. C'est quelque chose que nous ne devons pas ignorer. C'est pourquoi nous sommes là pour être enseignés. Nous sommes là, le peuple de Dieu, là pour être enseigné, pour écouter la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Car la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. yes. Pas par manque d'onction, pas par manque d'argent, pas par manque de, de vêtements, mais par manque de connaissance. L'homme de Dieu, notre papa, toujours dit que l'ignorance est plus destructrice même que le diable. Donc, lorsqu'on ignore, lorsqu'on est ignorant, on est sujet à la destruction. Que le diable, l'ignorance nous détruit plus que si le diable lui-même se chargeait de nous détruire. Alors, il est important de chercher la connaissance. Alors, homme de Dieu, la parole est à toi. Parle-nous de la part du Seigneur et que le peuple de Dieu soit béni ce soir. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu Alléluia. merveilleux au milieu de nous, il nous a encore donné cette soirée et nous croyons que c'est une soirée de la liberté. En fait, nous ne plaignons pas comme tout le monde parce que nous avons l'ici des secours qui est en fait l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Par cette œuvre-là, salvatrice, nous avons l'autorité de chasser les démons, l'autorité de détruire les forces du mal, l'autorité d'appeler la lumière de Dieu et que cette lumière puisse jaillir à nous. C'est la raison pour laquelle ce genre de message est important. Ce n'est pas pour susciter, mais c'est justement une lumière pour démasquer les œuvres sataniques afin que le ténèbre disparaisse. Le ténèbre ne disparaîtra pas par des souhaits, mais le ténèbre va disparaître de nous associer. Il s'agit bien de diffusion de la lumière. Il s'agit bien de la diffusion de la lumière parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 119, le verset 30, je crois, Psaume 119, le verset, je crois, 130, si je ne m'abuse pas, la Bible dit que ta parole, la révélation de ta parole m'éclaire. La révélation de ta parole m'éclaire.
Lorsqu'on est éclairé, la parole est une lampe qui est claire. Lorsqu'on est éclairé, le ténèbre prend fuite. C'est ça le but de ce message, le but de ces live conférences. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'écouter le message, il y a la lumière qui entre à nous et le ténèbre se recule de nous. C'est ça. Et aussi, c'est pour nous augmenter la foi et l'autorité vis-à-vis des puissances du ténèbre. L'apôtre Paul dit que nous ne pouvons pas ignorer le dessein du diable. On ne peut pas, ça, on ne peut pas faire semblant. Si on ignore, on se déclare une proie vraiment favorable aux forces du mal. Mais la parole de Dieu est là pour révéler notre autorité, en fait que le diable soit détruit. La faiblesse du diable, c'est par l'éclat de la lumière. Plus il y a l'éclat de la lumière, le diable perd sa force. C'est pourquoi on l'appelle le pouvoir occulte. C'est un pouvoir qui agit en secret. Mais quand le secret commence à être dévoilé, directement, le diable est perdu. Lorsque le Seigneur puisse bénir une personne, c'est la raison pour laquelle même le salut de l'humanité a été révélé lorsqu'il y avait le dévoilement du mystère. Quand on a brisé, Jésus, l'agneau, a brisé les 7 sceaux, alors le monde fut sauvé. À chaque fois que la parole arrive, c'est pour amener les songes. Cela veut dire le salut, la délivrance, la protection, la joie, la sécurité, l'abondance, même la prospérité. Que le Seigneur puisse bénir les personnes parce qu'il est avec nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment oint. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Bénis ces instants. Touche quelqu'un. Que sa vie soit libre. Alléluia. De toute puissance des eaux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous avons laissé avec un verset sur le phénomène Marie de nuit. C'était Deutéronome chapitre 10, le verset, non, Deutéronome chapitre plutôt 23, le verset 10 à 12. Si quelqu'un qui est en train de nous suivre et pourra nous écrire pour nous aider, Deutéronome chapitre 23, le verset 10 à 12. Une fois de plus, je remercie l'homme de Dieu, le révérend Steve, pour m'avoir associé dans ce travail. Et je remercie aussi notre patriarche, Papa Boukassa, je le remercie aussi. Je le salue de ma part avec maman qui reçoit vraiment mes salutations. Amen. Alors, merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux lire Deutéronome chapitre 23, le verset 10 à 12? Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, on peut souligner par suite d'un accident nocturne, donc c'est clair. Donc, il y a des accidents nocturnes. Lorsque ces accidents touchent la personne, rencontrent la personne ne sera pas capable d'être pure. Par conséquent, la personne sera impure. La Bible dit, s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Gloire à Dieu, je continue. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer où? Au camp. Amen. Il pourra rentrer au camp parce qu'il s'est lavé dans l'eau. Amen. Et c'est cela le problème. On avait touché l'esprit qu'on appelle le spectre dans la version parole de Dieu, on l'appelle Lilith. Lorsqu'on voit la définition, c'est un esprit féminin, mais la Bible le présente comme étant un esprit de nuit. Un esprit de nuit. Alors ce démon-là est en charge de beaucoup de situations qui arrivent la nuit. C'est lui qui coordonne vraiment. La Bible l'appelle clairement un esprit de nuit. Mais ici, il y a quelque chose de très important. La Bible est en train de nous parler sur les accidents nocturnes. Et la Bible dit que ce genre d'accident nocturne rend la personne impure.
dès que la personne contracte cet accident nocturne, elle est impure et cette personne doit se laver dans l'eau, on précise bien dans l'eau, pour qu'elle soit pure en fille de rentrer maintenant dans son camp. Donc, lorsque la personne a rencontré un accident nocturne et que la personne ne s'est pas lavée, en habitant, en cohabitant dans son camp, qui peut être sa famille, qui peut être sa maison, directement cette personne-là va amener les souillures dans sa maison. Il va contaminer sa maison par cette souillure. Et plus il y a les souillures, plus le diable a l'autorité dans cet endroit-là. Vous savez, il y a la puissance dans la sanctification. Lorsque la Bible parle de la sanctification, la Bible veut dire tout simplement l'aspect, le fait d'être mis à part, être à côté. Ce qui est à côté, le diable ne peut pas toucher parce que c'est... Il y a l'éclat dans la purification. La sanctification n'est pas la purification. Il y a l'éclat dans la purification et il y a la puissance dans la purification. Alors, lorsqu'on se purifie, on se lave par le sang, c'est la raison pour laquelle la Bible dit le sang de Jésus nous purifie de toute conscience qui est souillée. Et plus on est purifié, alors là, la puissance de Dieu commence à éclater dans ta vie. Mais il y a des situations qui arrivent pour souiller la personne. Quand la personne est souillée, directement cette personne devient victime vis-à-vis du diable. C'est la raison pour laquelle le sorcier, s'il cherche la vie d'une personne, pour l'atteindre, il va chercher à ce que la personne soit souillée. Lorsque la personne est souillée, alors une brèche s'ouvre. Elle peut maintenant, le sorcier il peut maintenant opérer, il peut maintenant entrer en exerce, entrer en œuvre contre la vie d'une personne. C'est la raison pour laquelle nous devons se sanctifier à chaque instant, se purifier à chaque instant. Gloire à Dieu parce qu'il y a le sang qui coule à chaque instant pour nous sanctifier. Amen. Et nous devons être conscients de cela par notre conscience vis-à-vis de ce sang. Alors nous allons vivre maintenant la manifestation de ce sang. Mais qu'est-ce que l'accident nocturne? Puisque dans le second, on nous parle de l'accident nocturne qui rend la personne impure. Mais dans ma Bible ici, parole de vie, ici la Bible nous explique ce même verset clairement ce qui est l'accident nocturne. Alors je vais lire Deutéronome chapitre 23, toujours les versets 10 à 12. La Bible dit, par exemple, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit parce qu'il perd son sperme. Amen. Je répète, je suis dans la parole de vie. Par exemple, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit parce qu'il perd son sperme, il devra sortir du camp, il ne rentrera pas tout de suite. Il devrait sortir du camp, il ne rentrera pas tout de suite. L'après-midi, il se lavera et au coucher du soleil, il reviendra dans le camp. S'il devient impur pendant la nuit parce qu'il perd son sperme. Donc, on voit ici que la perte de sperme, il s'agit d'un accident. Et ici, la Bible parle clairement d'un accident. Pourquoi l'accident? C'est un problème qui survient, dans lequel on n'a pas préparé ça. C'est pourquoi on parle de l'accident. Un problème qui surgit, une force majeure qui surgit sans préparation. Alors, le sperme, là, la Bible parle de la perte de sperme. Cette perte de sperme la nuit qui rend la personne impure, et ici la Bible parle de l'accident nocturne, il s'agit tout simplement de la situation dans laquelle la personne se réveille comme ça, il se voit mouillé, soit une femme, elle se voit mouillée. Je vous avais parlé de ce témoignage de cette sœur qui s'est réveillée, elle voyait des spermes dans son sous-vêtement de manière physique. La personne se réveille comme ça, la personne voit ses spermes et cela est sorti tout simplement par la force du mal. Et c'est là la Bible classe comme étant un accident nocturne.
Et nous savons que ce phénomène des maris de nuit, soit les femmes de nuit, dès qu'ils opèrent, la personne peut pratiquer des rapports sexuels, pour être clair à cela, sans le savoir. Non seulement elle est abusée, mais ce qui est grave est que cette personne, par cet acte-là, elle devient impure. Elle connaît l'accident nocturne. Il y a beaucoup d'accidents nocturnes. Les démons qu'on appelle les Lilith, les démons de la nuit, qui opèrent dans la fréquence ici des phénomènes de mari et de femme de nuit. Où la personne se réveille comme ça, la personne est fatiguée, douleur dans le dos, douleur partout dans le corps, dans le ventre. Il y a même d'autres personnes en se réveillant comme ça, se voient des blessures, des traces de blessures. Physiquement comme ça. Comme une sœur que j'avais fait la délivrance, je crois, j'avais posté cette vidéo, je crois, il fait déjà 2 ans passés. Juste, j'expliquais comment est-ce que les esprits impies peuvent quitter la vie d'une personne. J'ai parlé sur la puissance de délivrance. Cette sœur a été délivrée. Mais son cas était trop sérieux. Parce qu'elle se voyait, elle se réveillait comme ça. Il y a des traces d'égratignure. Donc, c'est comme si on l'a griffé. Et cela, c'était visible dans son corps. Visible dans son corps. Et son corps s'est gonflé. Tout ça, c'était par un esprit méchant qui s'abusait d'elle. Mais après la délivrance, cette sœur n'a jamais expérimenté ce genre de choses. Donc, il y a des accidents. Vous savez, lorsque la voiture rencontre l'accident, est-ce que cette voiture sera en bon état? Mais non. La voiture sera coincée, la voiture sera frappée. Et on parle de l'accident. Les actes qui rendent la personne impure, qui suit l'homme. Et parmi ces actes, ce sont les esprits des eaux qui créent ce genre d'actes. Et la Bible ne caresse pas ça. La Bible montre le degré, le vrai degré de ces actes. La Bible l'appelle accident. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger, ce n'est pas quelque chose à caresser, à conserver. La personne qui est touchée par des maris de nuit, c'est une personne qui rencontre des accidents à chaque instant. Et il y a aussi d'autres accidents qui viennent aussi par des phénomènes de masturbation. Il y a certaines personnes qui sont captivées par ce phénomène de masturbation et ça devient pour eux comme une addiction. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ils sont là plongés. Alors, le sperme, suite de cet acte-là, la personne est en train de s'essuyer. Et la Bible parle de l'accident nocturne. Que tu le fasses la nuit ou que tu le fasses le jour. On parle de nocturne, j'avais expliqué, non par rapport aux lumières là, 17h, 18h, non, c'est par rapport aux œuvres de la nuit. Aux œuvres de la nuit. Le mari de nuit peuvent aussi arriver, peuvent aussi opérer pendant à 6h du temps, à 6h du matin, soit à 10h. Ils peuvent opérer, mais on ne l'appellera pas mari de jour, on l'appellera toujours mari de nuit. Nuit là, c'est par rapport aux forces du mal. Il y a une bonne nouvelle pour la vie d'une personne. Colossiens, chapitre 2, la Bible dit, il nous a tirés du pouvoir de la nuit, de la lumière. Alors que tu m'écoutes, si tu es captivé par ces phénomènes qui te rend impur, le phénomène qui est là pour détruire ta vie, des accidents nocturnes par la masturbation, par des phénomènes mari de nuit, femme de nuit, par des visitations, des mauvais songes la nuit, par des agitations, je prie que l'Éternel te visite et que tu libères du pouvoir de la nuit. Que tu sois libre du pouvoir de la nuit, afin que tu entres dans le règne de la lumière.
Si tu es libre du pouvoir de la nuit n'a aucun pouvoir sur toi, alors tu seras respecté. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. 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 Amen. Les esprits des eaux créent des accidents à travers la masturbation, comme je dis, à travers des musiques mondaines, obscènes, des danses obscènes, de films porno. Cela veut dire tout ce qui n'est pas pudique, tout ce qui n'est pas pudique, tout ce qui n'est pas pudeur, c'est-à-dire tout ce qui est obscène, impudique. Et ces esprits opèrent aussi par la séduction. Oui. Par la séduction, beaucoup ont connu des accidents nocturnes. Cela opère aussi par des nourritures. Il y a certaines nourritures travaillées par les forces du mal. Dès que tu manges ça, directement tu connais l'accident nocturne. Tu es souillé, tu es rendu impur et ton esprit est affaibli. Beaucoup de gens sont affaiblis par la nourriture. C'est pourquoi il faut toujours sanctifier. Et surtout des cadeaux, s'il y a des cadeaux travaillés par la puissance du ténèbre, par la puissance des maris de nuit, par la puissance des femmes de nuit, lorsque tu reçois ce genre de cadeaux, directement tu connais un accident nocturne, il y a une perte, quelque chose de toi quitte à cause seulement de ces cadeaux. Et beaucoup de gens ont rencontré des difficultés à cause de ce genre de cadeaux. C'est la raison pour laquelle Élisée avait refusé le cadeau de Naaman parce que son impureté, sa lèpre était attachée dans ces cadeaux-là. Et il y a aussi des songes dangereux. Ces songes-là constituent des accidents nocturnes. On les verra petit à petit qu'il y a certains maris de nous, femmes de nuit, qui ne se voient pas, mais qui sont silencieux. C'est-à-dire, tu es aveugle vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire, ils ne se montrent pas. Là, ce sont des genres de femmes de nuit très dangereux parce que c'est silencieux. C'est vraiment caché. Où la personne peut dire que non, bon, moi, je n'ai pas de femmes de nuit, je n'ai jamais vu de femmes de nuit, je n'ai jamais vu de maris de nuit. Or, cette personne est abusée toutes les nuits par des femmes de nuit parce que là, il s'agit de sortes de femmes de nuit qui est vraiment cachées. On les verra plus tard. Mais regardez d'abord ici, surtout de poser d'abord ce genre de phénomène. Et lorsque ce genre des esprits de nuit opèrent, ils opèrent aussi par des songes dangereux. Et ces genres de songes dangereux n'est pas là seulement pour te faire peur, mais ces songes sont là pour te souiller. Ces songes sont là pour te faire entrer dans leur réalité, que tu sois conscient de leur réalité. C'est la raison pour laquelle il y a certains songes, dès que tu le vois ça, il faut directement les renvoyer et dire que non, ça c'est le mensonge du diable. Parce que si tu commences à l'accepter, c'est comme si tu as mis ta signature. Certains songes, ce sont des événements qui se passent dans le règne de l'esprit. Si toi tu l'acceptes, cela est validé et directement ça commence à opérer. Et parmi des genres de songes, il y a certains songes opérés par les esprits de nuit, ça rend la personne impure. Ça devient un accident. Là, je dois citer rapidement, regardez Job, chapitre 4, versets 13 à 15. Aujourd'hui, nous allons vraiment avancer. Job, chapitre 4, versets 13 à 15. Je lis. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. 15. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. On dit bien un esprit passa. Cela a commencé comment? Cela a commencé premièrement par des visions nocturnes, des songes.
La personne est effrayée, ses os commencent à trembler. Quel est ce genre de songe peut faire trembler les os? Pas la chair, mais les os. Les os, en fait, c'est le fondement de la personne. Les os, c'est l'ossature. Quand les os commencent à trembler, mais c'est ton esprit qui tremble. C'est ton esprit qui tremble. Et la Bible dit, mes cheveux, tous mes cheveux, pas seulement quelques cheveux, mais tous mes cheveux, c'est hérissèrent. Comme on dit à Lingala, Soukamutu est télémi. Et maintenant, ce genre de songe, toi, tu blagues avec ça. Donc, ça montre tout simplement qu'il y a toute une action qui est en train de se passer. Homme de Dieu, pour ne pas t'interrompre, j'ai une question. Et pour ceux qui disent, que direz-vous à tous ceux qui disent que oh, ce n'était qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve? Que direz-vous à ceux-là qui disent comme ça et qui pensent? Moi, je dirais que tout simplement, ça révèle tout simplement de l'ignorance des choses de l'esprit. Parce que nous voyons depuis l'Ancien Testament, même ceux qui ne priaient pas, le roi, quand ils voyaient des songes, ils étaient perplexes jusqu'à ce qu'ils vont trouver l'interprétation. Parce qu'ils savaient que les songes, c'est comme le miroir de l'esprit. Ça annonce des choses, ce sont des événements qui se passent sur le plan spirituel, mais qui aura lieu dans le physique par rapport au temps et aux circonstances. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je dis toujours que le songe, c'est le miroir de ton esprit. Tu ne te vois pas, mais par l'amour de Dieu, Dieu permet que tu te vois à travers les songes. Le songe, c'est un événement qui se passe. C'est un événement qui se passe. La chose ne peut pas être manifestée sur le plan physique si cela n'a pas tiré sa source dans le plan spirituel. Tout ce que nous voyons dans le physique a une source sur le plan spirituel. Maintenant, dans le physique, ça se révélera maintenant par les circonstances. C'est à travers les circonstances, maintenant, ce qui a été décrété dans les songes commencera à se manifester. Ne dis pas seulement songe, parce que Salomon a organisé un festin, pas une fête, mais un festin parce que seulement il avait fait un songe. Dieu lui a dit, je te donne la sagesse. Nulle part Dieu l'avait visité encore comme ça par un ange pour te dire que non, je te donne la sagesse. C'était seulement par les songes et nous savons que Salomon avait reçu la sagesse. Cela est venu d'où? Mais par les songes. Donc, pour ajouter à ce que vous dites, grand. Par quoi? Mais par les songes. Donc, il ne faut pas blaguer avec les songes. Beaucoup de gens ont perdu les membres de leur famille par des songes, par la négligence. Homme de Dieu, donc pour ajouter à ce que vous dites, le songe, les songes sont réels. Et c'est pourquoi Dieu même dit dans sa parole, dans Job 33, versets 13 à 15, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, soit par les songes, des visions nocturnes, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que les songes peuvent aussi être un moyen par lequel Dieu peut nous parler. Les songes sont réels. Donc, ce que nous voyons dans les songes, c'est des réalités, des événements vrais qui se passent réellement. Donc, on ne doit pas négliger les songes. On doit les prendre au sérieux. Voilà. Gloire à Dieu. On ne peut pas négliger les songes parce que les songes font partie font partie des fonctionnements prophétiques. C'est réel. C'est le canal par lequel Dieu s'exprime. C'est le canal par lequel Satan aussi s'exprime. Satan, s'il veut communiquer un message, il viendra par les songes. Dieu, s'il veut communiquer un message, il viendra toujours souvent par les songes. On ne peut pas négliger. Que ce soit des songes qu'on appelle comme des songeries, de rêveries, cela veut dire que la personne a tellement pensé pendant la journée et arrive le matin, le cerveau commence à les renvoyer. On appelle ça des rêveries, des songeries. Même ici, il s'agit de rêveries, de songeries, parce que tu l'as vu, ça devient tout un esprit. Parce que ça crée ce qu'on appelle la force de l'incubation, l'imagination. Plus ça reste sur toi, ça va couvrir ta vie et plus tard, ça se manifestera toujours. Donc, il n'y a rien à négliger. Que ce soit des songes qui sont créés par ta propre pensée, mais ça aura toujours l'impact parce que tel que l'homme pense,
tel qu'il est. Donc, il n'y a rien à négliger là-dessus. Que ce soit des songes authentiques, que ce soit des songes qui sont venus par des rêveries, parce qu'il y a une image qui passe en toi, ça devient spirituel. Je crois que nous sommes d'accord à ce point. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, retiens ceci. Quand l'homme ne se lave pas, après avoir été souillé par des maris de nuit, par des femmes de nuit, par des genres de sons sur lesquels je viens de parler, s'il ne se lave pas, il commencera à infecter sa maison, il commencera à infecter sa famille, il commencera à infecter sa destinée. Sa destinée sera infectée. Vous savez, l'infection, ça fait quoi? L'infection, ça ruine. L'infection, ça détruit. L'infection, ça casse l'harmonie. Voilà pourquoi il y a des troubles dans des foyers, parce que peut-être la femme a rencontré un mari de nuit, il ne s'est pas souillé, il rencontre l'homme directement, il affecte l'homme. En touchant ses enfants dans la maison, il affecte les enfants. Directement, la famille est sous la puissance du malin. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut qu'il puisse d'abord se laver avant de rentrer dans sa maison. C'est important de se sanctifier toujours après avoir fait de mauvais songes, de mauvais rêves, de mauvaises expériences. Lavez-vous par le sang de Jésus, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit aussi de votre camp. Ceci est important. Amen. Maintenant, pourquoi les esprits des eaux cherchent toujours de maris et de femmes de nuit? Pourquoi ils s'intéressent au mariage nocturne? Pourquoi les esprits des eaux s'intéressent très souvent dans le mariage de nuit? Il y a 4 dimensions ici que le Seigneur m'a fait savoir. L'esprit des eaux, il s'intéresse trop dans le mariage de nuit. Premièrement, c'est pour créer un lien d'intimité. Créer un lien de quoi? D'intimité. Ils savent que lorsqu'il y a déjà un lien d'intimité, directement, cela lui donne l'accès sur la personne et la personne a l'accès sur l'esprit. À cause de ces rapports-là, le lieu d'intimité, ce rapport de relation permet à sorte que l'esprit puisse avoir l'accès sur la personne. La personne aura l'accès aussi. C'est pourquoi ils vont chercher ce mariage de nuit pour créer tout simplement une intimité. Tu deviens intime d'une sirène. Tu deviens intime d'une mariée. C'est fini. Et directement, cette relation d'intimité va casser toutes tes relations d'intimité normales. Compliquer tes relations normalement. Ils veulent que cela ne soit pas quelque chose de superficiel. Ils veulent que ça soit quelque chose de relation. C'est-à-dire une chose là, comme une alliance qui reste, qui demeure. C'est la raison pour laquelle ils choisissent ça. Et la Bible nous avertit. Le verset 16. La Bible dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul, car, et dit-il, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, pour connaître que cette prostituée ici, il ne s'agit pas de prostituées de femmes. Il s'agit tout simplement des esprits qui libèrent la prostitution, qui libèrent la fornication, qui libèrent la violence, qui libèrent toutes les mauvaises choses. C'est ça la prostituée. À chaque fois que la Bible présente les œuvres de l'orgueil de Satan, il le présente par la prostitution. Il dit, par ta beauté, tu t'es prostituée.
On va voir même d'Apocalypse 17, on parle de la prostituée qui séduit toute la terre et elle a été ivre du sang des saints. C'est pourquoi la Bible va faire le parallélisme ici. Commence d'abord à présenter celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc on voit qu'ici, ça n'a rien à voir au mariage. Amen. Ça n'a rien à voir. C'est d'abord la prostitution là-bas, c'est un esprit. Mais aussi, physiquement aussi, j'aimerais qu'on comprenne ça. C'est pourquoi on dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Pourquoi on a attaché directement prostituée après Seigneur? Cela veut dire que cette prostituée, c'est dans les niveaux spirituels. Et ce Seigneur aussi, c'est dans le niveau spirituel. Tout simplement. Tout simplement, c'est ça. Donc, il cherche la relation, créer l'intimité, tout simplement en fait qu'il puisse avoir l'accès sur le corps de la personne et que le corps de la personne puisse avoir aussi l'accès sur les corps mystiques de l'esprit incube, de l'esprit de la nuit, de l'esprit de mauvais. Amen. C'est par là qu'il y a un seul esprit, un seul esprit. Amen. C'est ici que la personne est contrôlée. C'est ici que même la pensée de la personne est toujours attirée par cet esprit. C'est ici que l'esprit-là ne sera pas à l'aise si il ne passe pas des temps d'intimité avec cette personne-là. Il crée quelque chose d'amitié. Mais la personne est dans l'amitié par l'esclavagisme. C'est cela la cause qui fait que les esprits des eaux cherchent souvent le mariage de nuit. Deuxième cause, pourquoi les esprits des eaux cherchent le mariage de nuit? Ici, ça c'est ce que le Seigneur m'avait expliqué, hein, je précise bien. Deuxième, c'est pour couver la vie par la malédiction. Couver, pas couvrir, mais couver. Lorsque je parle de couver, couver ici veut dire tout simplement, couver ici veut dire tout simplement incuber. Tu vois? Tu vois comme la poule, Voilà. ouvre les œufs. Ouvre les œufs, ouvre les œufs. Voilà. Couver, cela veut dire incuber, reposer totalement sur. Enfin que la chose à qui on repose, la personne à qui on repose, commence à se métamorphoser pour prendre ton image. C'est ça, couver. Lorsque la Bible dit que l'esprit des eaux, dans le langue originale, dans le texte original, on parle tout simplement de l'esprit de Dieu qui couvait les eaux, Parce que l'esprit couvait les chaos, couvait les vides, couvait les désordres. Maintenant, le chaos, le vide va maintenant céder la place au règne de l'esprit. Parce que l'esprit recevait la parole pour manifester cette parole. Tout à fait. Lorsque Marie dira comment cela se passera-t-il, l'ange Gabriel dira l'esprit viendra sur toi. C'est-à-dire l'esprit viendra et te couvrira par son ombre. Cette lumière-là te couvre. Plus tu es sous l'incubation de cette lumière, l'enfant qui te crée a la nature de l'esprit, la nature de la lumière. C'est pourquoi on l'appelle fils de Dieu, parce qu'il vient par l'esprit. C'est par là, je confirme que le Père de Jésus, dans le Saint-Esprit, quand il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il s'adressait au Esprit. C'est lui son Père. Bon, nous ne sommes pas là dans cette dimension. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, lorsqu'il lui couvre la vie, il va libérer quoi? La malédiction. C'est-à-dire, tout ce que la personne commencera à faire, ça entraînera que quoi? La malédiction. Je prie au nom de Jésus-Christ
puissant de Jésus. Que des incubations changent de lieu et changent de personne. Au nom puissant de Jésus. Que l'incubation de la nuit cède la place à l'incubation du Oh, Saint-Esprit. yes. La Bible dit, c'est lui qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, C'est yes. lui qui demeure dans l'abri du Très-Haut. Ne craindra ni le terreur de la nuit, ni la peste qui ravage, ni l'épidémie. Soyez faits par le Saint-Esprit, afin que les démons de la nuit ne te couvrent pas, afin que les femmes de nuit ne te couvrent pas, afin que les sorciers ne te couvrent pas, que ta vie soit couverte par la puissance de l'Esprit, que ta vie soit enveloppée de la lumière de l'Esprit, que ta vie soit couverte par la puissance du Tout-Puissant et que tu sois la conséquence réelle et naturelle de la bénédiction. Si Dieu couvre la vie, il y a la bénédiction qui jaillisse. Laisse que Dieu te couvre. Laisse que Dieu te couvre. Laisse que l'Esprit te couvre afin qu'il te relâche à la bénédiction. Quitte la couverture des démons, quitte l'incubation de mari de nuit, quitte cette incubation, cette femme de nuit qui avait l'habitude de couvrir ton corps, afin que ton corps soit détruit, afin que ta vie soit maudite. Aujourd'hui, je mets le feu sur toi, je mets le feu sur ton esprit, je mets le feu sur ton corps, je mets le feu sur ton âme. Les démons de mari de nuit ne sauront pas te couvrir, il ne saura pas te couvrir, il ne saura pas te il ne saura pas te couvrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ta famille est essuyée à cause des femmes de nuit, des maris de nuit, je prie que le sang de Jésus enlève cette essuie-ire, nettoie cette essuie-ire et que le sang commence à couvrir ta maison, couvrir tes enfants, couvrir ta femme, couvrir ton mari, couvrir ton foyer. Au nom de Jésus. La vie de tous ceux qui sont connectés maintenant, de Au toutes les nom de Jésus. d'accidents de la nuit. Au nom de Jésus. Karibro shete karabro bobo shaya. Robo bobo paha katagre sheteka. Raba katabreko soto kateke. Mazoba kateka riako totoche. Que Dieu te retire du pouvoir de la nuit. Rabo robro shetakaria. Qui te retire du pouvoir de la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. La Bible dit la femme était enveloppée du soleil. La femme était enveloppée du soleil et la lune était sous son pied. La lune, alléluia, c'est en fait l'image de lumière des Illuminati, le lumière des francs-maçons, le lumière du monde des ténèbres. C'est là l'image de la lune. Et quand le soleil, qui est Jésus, te couvre, oui, quand le soleil te couvre, la lumière des ténèbres sera sous tes pieds. La lumière des ténèbres sera sous tes pieds. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le soleil de la justice, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme ça que des choses se passent. Ceux qui ont prié avec foi, quelque chose a été relâché. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Merci Seigneur. Pourquoi les esprits des eaux cherchent le mariage de nuit? Parce que ils veulent transmettre le démon, transmettre la maladie, transmettre les troubles et transmettre toutes sortes de dégénérations. C'est pourquoi ils cherchent ce mariage de la nuit. À partir de mariage de la nuit, il y a la transmission de plusieurs mauvaises choses. Ça se transmet directement. La transmission des maladies, la transmission des femmes de nuit, disons des troubles, des infidélités. C'est la raison pour laquelle lorsque la personne progresse dans cette relation de mari et femme de nuit, sa vie aura des infections, aura des règles douloureuses, aura beaucoup de choses nuisibles. Ça peut développer des gales, ça peut développer des désodeurs nauséabondes, ça peut développer des troubles dans sa vie, des infidélités, des colères inimaginables, incontrôlables, tout simplement parce qu'ils veulent
transférer. Ils veulent injecter de mauvaises choses. Et quatrièmement, pourquoi ils aiment ce genre de mariage? Parce qu'ils veulent combattre l'étoile. C'est pour combattre l'étoile. L'objectif d'ailleurs l'objectif, je peux dire pas numéro 1, mais l'objectif est sensible dans ce genre de esprit incube là. C'est pour combattre l'étoile. La plupart des personnes qui souffrent des maris de nuit, des femmes de nuit, ce sont des gens appelés à régner, ce sont des gens appelés à briller. Ce sont des gens appelés à régner, ce sont des gens appelés à faire quoi? À briller. C'est pour combattre tout simplement l'étoile. L'étoile, c'est la destinée qui brille. L'étoile, c'est l'éclat de la destinée. L'étoile, ça peut être la renommée. L'homme est représenté par son étoile. Tout ce que l'homme pourra faire, c'est dans l'économie de son étoile. Maintenant, quand l'étoile est combattue, toute la vie de la personne est aussi combattue. Est aussi combattue. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Balaam voulait maudire, la prophétie est sortie dans la bouche de Balaam pour dire qu'une étoile sortira de Jacob. Une étoile sortira, s'élèvera de Jacob. Marie est devenue riche avec Joseph à cause de l'étoile de Jésus. Par l'éclat de cette étoile, ça indiquait que non, la propriétaire de cette étoile, ou le propriétaire de cette étoile, c'est un roi. L'étoile incarne ta destinée. Un roi vient de naître parce qu'on a vu son étoile. Donc, l'étoile incarne ta destinée. C'est la raison pour laquelle nous le disons que non, cet homme a vraiment une étoile. Cet homme a vraiment une étoile. Hein? Pourquoi on dit ça? Que tu as l'étoile. On dit que tu as l'étoile lorsque tu commences à faire succès. On dit que tu as l'étoile dès que tu réussis. On dit que tu as l'étoile dès que tu commences à vivre de manière extraordinaire. Si tu échoues, on ne te dira pas que tu as une étoile. C'est la raison pour laquelle... des gens élevés dans la musique, si de suite des artistes, on les appelle qui? Des stars. Mais star veut dire étoile en anglais. C'est l'étoile. Oui. Mais lorsque on parle, c'est une star, superstar, alors tout le monde le voit comme si c'est un extraordinaire. On veut dire tout simplement c'est une étoile. C'est une étoile. Pourquoi on l'appelle star? Pourquoi on l'appelle star? Il est connu. Voilà, ta vie est reposée dans ton étoile. Ça annonce la royauté. Maintenant, lorsqu'il y a des mariages de nuit, il y a des puissances de nuit, c'est pourquoi il ne faut pas dormir comme un animal. Il faut dormir bien. Il faut dormir étant revêtu de la puissance de Dieu. Il faut dormir étant dans la bonne fréquence avec l'Esprit de Dieu. Il se passe des choses lorsque nous sommes dans le sommeil. Thank you, Lord. Cette fois-ci viendra lorsque tu vas dormir. Il se passe des choses dans le sommeil. La plupart des grandes visitations d'Abraham s'est passé comment? Mais c'était dans le sommeil. La plupart, lisez Luc. Tu vas voir, la plupart des grandes visitations de Jésus, c'était par rapport au sommeil. C'était pendant le sommeil que les anges le visitaient. Ne négligez pas la nuit, ne négligez pas le sommeil. Il faut être bien équipé, bien revêtu. Et préserve ton étoile. Tu as la responsabilité de bien garder ton étoile. Remarquez que plus l'étoile brillait, plus la bénédiction avait la bonne direction vers Jésus. Il n'y avait pas la confusion. Mais quand l'étoile a cessé de briller, alors la confusion est partie. Maintenant, la bénédiction est entrée dans la maison de l'ennemi. C'est là où le problème est arrivé, parce que l'étoile ne brillait pas à cet instant-là. Ils sont entrés chez Hérode parce que
l'étoile ne brillait pas. Mais l'étoile était toujours là. C'est pourquoi il y a des jours où tu regardes le ciel, tu ne vois aucune étoile. Mais cela ne dit pas que les étoiles sont déplacées. Ils sont toujours là. Mais il y a quelque chose qui couvre l'étoile. Ce sont des nuages qui cachent l'étoile, en fait, que tu ne vois pas l'étoile. Mais l'étoile est là. L'étoile est là. Et quand l'étoile a recommencé à briller, alors les mages aussi, on vit les chemins. L'étoile marchait devant eux. L'étoile marchait devant eux. Ton étoile dirigera des gens vers toi pour te bénir. Ton étoile appellera ta bénédiction. Ton étoile appellera ton succès. Ton étoile appellera ta gloire. Ton étoile appellera même ta grâce. Ton étoile le fera. La Bible dit qu'ils étaient dirigés par l'étoile. Ils suivaient l'étoile et l'étoile marchait devant eux. Si tu lis dans Luc, tu vas voir que l'étoile marchait. Lorsque ton étoile marche, lorsque ton étoile dirige des gens qui portent ta bénédiction, des porteurs de bénédiction, des gens providentiels, des agents de la provision surnaturelle pour ta vie. Ces anges, les mages, ont fait 3 mois de marche parce que l'étoile de Jésus brillait. Il n'était pas encore né. Dans le ventre, son étoile brillait. C'est pourquoi il y a certains enfants, ils ne sont pas encore nés, mais on les combat déjà dans le ventre. Ils ne sont pas encore nés, on les combat. Il y a d'autres enfants, l'enfant n'est pas encore né. Déjà dans le ventre, on l'a déjà donné la sorcellerie. Comment expliquer? Comment expliquer? Tout ça quoi? L'étoile rayonne. L'étoile brille tellement. Alléluia. Le grand frère de Joseph connaissait l'impact des étoiles. Lorsqu'il parlait de l'étoile là, il dit, ah, donc c'est que toi tu vas régner sur nous. Ils l'ont vendu. À cause de quoi? À cause de l'étoile. À cause de l'étoile. On l'a vendu. Mais alors, les esprits des eaux cherchent des mariages de nuit pour combattre quoi? Combattre l'étoile. Combattre l'étoile, c'est combattre la destinée. Quand l'étoile est éteinte, la destinée est devenue inutile. Maintenant, je vais clôturer. En clôturant, je te donne juste un point et nous allons continuer après. C'est en fait la cause, la plus grande cause des esprits de mari et femme de nuit. D'abord, je viens de parler pourquoi les esprits des eaux cherchent le mariage de nuit. Nous avons donné 4 dimensions pour créer l'intimité, couver la vie, transmission de mauvaises choses, des démons, des maladies, tout ça, et combattre l'étoile. Maintenant, nous sommes dans la cause maintenant. Cause maintenant. La cause, la plus grande cause des esprits de mari de nuit et femme de nuit, c'est la porte d'entrée. Retiens bien, la porte d'entrée. La porte d'entrée. Nous devons retenir quelque chose. Sur la terre, le roi de la terre, c'est l'homme. C'est l'homme. Il est légalement interdit à un esprit de vivre sur la terre sans la collaboration d'un homme. Il n'est pas reconnu à ça. Même Dieu, pour vivre sur la terre, pour opérer sur la terre, il doit passer par l'homme. Satan ne peut rien faire sur la terre sans passer par l'homme, parce que la terre appartient à l'homme. Ce pouvoir-là, Dieu l'a donné à l'homme. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui prie, c'est lui qui gêne. Il est en train de donner à Dieu le droit légal de s'intégrer dans sa vie pour le soutenir. De s'intégrer. Rien ne peut se passer sans l'homme. Voilà pourquoi les esprits des eaux, mari de nuit, femme de nuit ici, ne peuvent pas opérer sans qu'il y ait la porte d'entrée d'abord. Ils doivent chercher cette porte. Sans cette porte, il ne pourra pas opérer.
Donc, la plus grande cause, c'est la porte d'entrée. Et restez ceci que nous sommes les résultats d'une porte d'entrée. Nous sommes les résultats d'une porte d'entrée. La vie d'un homme, c'est comme une maison. Et nous sommes les résultats d'une porte d'entrée. La porte que toi tu as entrée déterminera ta destinée. Et la porte sur laquelle tu fais entrer aussi d'autres personnes déterminera ta destinée. Nous sommes le résultat d'une porte d'entrée. Si aujourd'hui tu peux parler d'une phrase, tu tiens le micro parce que tu avais vu ton père en train de faire ces choses-là. Tu es le résultat d'une porte d'entrée. Et l'homme, c'est une maison. Jésus est en train de parler de ce mystère dans Matthieu, chapitre 12. Je dois simplement lire et après, on commencera maintenant à entrer dans la dimension de porte d'entrée par rapport au mari de nuit, bien sûr, femme de nuit. Là, après, pas aujourd'hui. Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Le verset 29, j'y parle des portes d'entrée. On va lire le verset 43 à 45 aussi. Écoutez ce que Jésus dit. Comment quelqu'un peut-il entrer? Ici, remarquez, Jésus est en train de parler des esprits. D'accord? Il lui parlait des esprits. Amen. Amen. Si vous montez, vous allez voir qu'on dit que nous, tu chasses les démons par Belzébuth. Jésus dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? Ainsi de suite. Jésus commence à expliquer comment est-ce que les esprits peuvent entrer en jeu dans la vie d'une personne pour opérer. Amen. Amen. Maintenant, ici, nous touchons directement 29. Jésus dit, ici c'est Jésus, hein, ce n'est pas un pasteur qui dit ça. Ce n'est pas un livre. Ici c'est Jésus. Il est en train d'expliquer le mystère de la porte. Il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Je dis, la personne ne peut jamais entrer dans la maison d'un homme fort sans pourtant le lier. S'il ne le lie pas, il ne le capture pas, il ne le dompte pas, il ne pourra pas piller sa maison, détruire sa maison, voler tout. Non, il doit d'abord lier, maîtriser l'homme fort qui est dans la maison. L'homme fort qui est dans la maison. Cette maison ici, il s'agit bien de la vie d'un homme, du corps d'un homme. Parce que dans le verset 43, Jésus va expliquer. 43, 45, Jésus maintenant va expliquer le mystère. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, tu vois, il est sorti de qui? D'un homme. Amen. En 29, Jésus parle, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme. Amen. Mais ici, Amen. Jésus ne parle pas de la maison, il dit directement, il est sorti de qui? D'un homme. D'un homme. Il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai où? Dans ma maison, d'où je suis sorti. Donc l'homme là devient la maison de qui? Des démons. Amen. Jésus ne dit pas que je retournerai dans sa maison. Non. Ici, les démons commencent à appeler la maison là, de cet homme-là. Les démons l'appellent leur maison. Wow. C'est grave ici, hein? C'est grave. Il dit, je retournerai dans ma maison, pas dans sa maison. Non, pas dans la maison du démoniaque, celui à qui il avait des démons. Non, dans ma maison. Dans ma maison. Ah! Imaginez maintenant que si ton corps devient la maison de ce genre de mari de nuit,
Tout ce que tu diras, ce n'est que des pillages, ce n'est que des viols. C'est pourquoi beaucoup de vies sont violées, beaucoup de vies sont agacées, Ouais. beaucoup de vies sont torturées. Il y a même certaines personnes qui sont déviergées déjà seulement par des maris et des femmes de nuit. Par des maris et des femmes de nuit abusés totalement. Ils trouvent ça sa maison. Ça dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et la Bible dit, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il y prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'établissent là-bas. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Que la première. Jésus parle, il en sera de même pour cette génération méchante. Est-ce que nous comprenons ce genre de mystère? Pourquoi ici la Bible parle qu'il trouve la maison balayée, ornée? Pourquoi? Parce que les esprits venaient d'être chassés. C'est eux qui apportent l'impureté, comme j'avais dit, les accidents nocturnes. C'est eux qui apportent les mauvaises choses. Dès qu'ils partent avec l'air saleté. C'est pourquoi la maison est balayée, la maison est ornée. À chaque fois, il y a la délivrance, la vie de la personne est balayée, la vie de la personne est ornée. Cela veut dire que ça commence à briller, ça commence à être vêtu. Lorsque l'homme était délivré, la Bible dit on le trouva assis, vêtu dans le bon sens. La présence des esprits incubes, c'est pour humilier la personne. Mais la faute de cette maison est que, bien que la maison est balayée, la maison est ornée, mais elle est vide. Elle est vide. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la délivrance. Le problème maintenant, est-ce que la maison est occupée? Si la maison est vide, les démons feront des choses trop graves. C'est-à-dire qu'il faut veiller sur la plénitude du Saint-Esprit. Il faut veiller sur Jésus qui soit le maître maintenant de ta vie. Parce que si Jésus est le maître de ta vie, avant que les démons puissent capturer ta vie, ils doivent d'abord lier Jésus. Or, c'est impossible. Si Jésus est l'homme fort de ta vie, de ton mariage, de ton foyer, les esprits des eaux n'ont rien sur toi. Parce qu'avant de se rendre maître, il faut d'abord qu'il puisse lier l'homme fort. Mais si Jésus n'est pas au centre, si Jésus n'est pas le maître, même si ta maison est balayée et ornée, les démons entreront pour détruire totalement. C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent que non. Oh non, 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 et ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? On voyait les gens témoigner étant guéris et après ces gens-là sont revenus encore dans leurs conditions. Bon, ce sont des choses que je vis. J'ai entendu beaucoup de gens en parler ça. Bon, bien que moi-même je n'ai pas expérimenté ça, beaucoup de gens en parlent ça. Mais c'est ça la cause. Si ces gens-là sont venus justement pour chercher Jésus, qui est leur sauveur, mais ils ne veulent pas qu'il soit leur Seigneur. Jésus donne les saluts, ils sont guéris, mais ils partent sans recevoir Jésus, ils partent sans donner leur vie au Jésus. Ils commencent à vivre dans le même style qu'ils vivaient, dans la même style qu'ils vivaient, sans pourtant même faire cas de Jésus, sans pourtant faire la parole de Dieu, le règne de leur vie. Mais les esprits mauvais reviendront. On sera surpris, la personne qui avait déjà marché, la personne réchute encore. Là, ce n'est pas le problème du pasteur, messieurs. Ce n'est pas le problème du pasteur, madame. Posons-nous la question. Est-ce qu'il avait marché, oui ou non? Oui. Et maintenant là, si maintenant il retourne, où est le problème du pasteur? C'est son problème. Il n'a pas maintenu. C'est pourquoi Jésus disait toujours, va, ne pêche pas. Afin que quelque chose de mal ne t'arrive pas. Jésus était clair. Ne pêche pas pour que quelque chose de mal ne t'arrive pas. Péché là que Jésus parlait, c'était incrédulité. Ne sois pas incrédule. Si tu commences à te donner, tu es incrédule, tu dis, ah, est-ce que vraiment c'est moi qui a marché? Mais tu seras surpris, tu tombes, c'est ton problème. Le pasteur ne perd rien. Amen.
Amen. Le pasteur ne fait rien. Moi, je dis toujours, si je prie pour toi, tu étais aveugle, tu as recouvert la vie, tu dois conserver ta délivrance pour le salut de ton âme. Ce qui est Voilà. plus important. Amen. Mais si Amen. toi, tu commences à régner Jésus, tu es toujours dans des fétiches et que tu redeviens aveugle, les esprits là de cécité sont redevenus. C'est ton problème. Moi, si j'ai des campagnes d'évangélisation, je continuerai à poster ta vidéo par lesquelles tu avais vu. Je continuerai à poster ça. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, je poste non par rapport à ta vie future. Je poste ce que le Seigneur avait fait Parfait. là. Il est le Dieu Voilà. qui guérit. Il peut encore guérir d'autres personnes. La suite de ta Voilà. vie, c'est ton problème. De garder la parole, de vivre dans l'harmonie avec Dieu. C'est tout. Ouais. C'est tout. Donc, par ce message, nous découvrons directement que nous sommes le résultat d'une porte d'entrée. D'une porte d'entrée. Il entre, il saccage. La Bible dit la vie de la personne devient pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils entraient dans la porte. Si Jésus est poli, si Jésus est gentil, s'il frappe à la porte, selon Apocalypse 3:20, les démons, c'est le contraire. Les démons ne sont pas polis, les démons ne sont pas gentils, les démons ne frappent pas à la porte, les démons sont des impolis, les démons sont des méchants, ils sont violents, ils sont des brigands. As-tu déjà vu un voleur en train de frapper à la porte? C'est moi le voleur, je viens pour voler. As-tu déjà vu ça? Non. Il vient, il casse, il vient, il entre directement. Donc tu dois veiller sur la qualité de ta porte, en fait que les forces du mal n'entrent pas. N'entrent pas, en fait qu'ils ne cassent pas, en fait qu'ils ne s'infiltrent pas pour faire ta vie leur demeure. Voilà pourquoi il faut protéger la porte de votre vie par la sécurité du feu du Saint-Esprit et du sang de Jésus-Christ. Et demandez toujours que la gloire de Dieu soit dans l'intérieur de votre vie. Zacharie chapitre 2, versets 1 à 5. Lorsque on a ravi les cordons à l'homme qui voulait mesurer Jérusalem, Dieu va dire maintenant, parce qu'on voulait mesurer Jérusalem, Dieu dit, Jérusalem ne sera pas mesurée à cause des choses qui vont entrer en elle. Et Dieu dit, moi, je serai une muraille de feu tout autour. Pourquoi muraille? Pour empêcher l'accès de l'extérieur vers l'intérieur. Il dit, je serai la gloire dans l'intérieur. Pourquoi la gloire dans l'intérieur? Pour empêcher l'accès de l'intérieur maintenant vers l'extérieur. Je ne sais pas si on a compris là. Oui, oui. Il y a l'accès de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a aussi l'accès de l'intérieur vers l'extérieur. Les forces du mal peuvent aussi entrer en toi par la porte de l'intérieur. Come on. Maintenant, la porte de l'intérieur, on ne prie pas feu, feu. Non, le feu n'est pas dans la porte de l'intérieur. Là, c'est la gloire, c'est la présence de Dieu. C'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Ça conserve la porte de l'intérieur. Si ton cœur souffre des douleurs du passé, de rancune, de revers, de souffrance, ta porte de l'intérieur sera brisée. Et la porte de l'intérieur, c'est le coffre-fort, c'est le lieu secret. C'est le domaine qui soutient la vie, c'est le cœur. Là, il faut seulement demander la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Là. Mais la porte de l'extérieur, c'est ton corps. Là, il faut le feu. Là, il faut le feu pour que le mal n'entre pas. Et je prie que ça soit dans la porte de l'intérieur, que ça soit de l'extérieur. Le diable ne verra pas ta vie. Oh non. Le diable n'entrera pas. Amen. Et Amen. Parmi les portes d'entrée, nous avons le rapport sexuel. On va toucher ça l'autre semaine. Amen. Amen. On va toucher ça l'autre semaine. Pas n'importe quel rapport sexuel, mais précisez bien, coucher avec un partenaire qui est porteur de démons, coucher avec un occultiste,
coucher avec un magicien, un sorcier, c'est une porte d'entrée de manière légale aux forces du mal incubes de venir saccager la vie d'une personne. On le touchera ça la semaine prochaine et après on va aller petit à petit, jusqu'à ce que nous allons terminer le mari de nuit. Après, peut-être on arrêtera, peut-être là, on touchera un petit peu du sirène, après on la laisse. Parce qu'il y a des généraux que j'avais classés. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, merci, merci. Merci à l'homme de Dieu pour cet enseignement combien riche. Bénis le Seigneur pour votre vie. Vous êtes une bénédiction pour l'Église, corps du Christ. En tout cas, que le Seigneur continue à vous bénir et à vous restituer au centuple votre énergie, votre disponibilité, votre temps. Et je sais que vous êtes un homme trop pris par l'œuvre du Seigneur, mais vous continuez à disposer de votre temps pour bénir le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons, ensemble avec le peuple de Dieu qui est connecté, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir acquis cette connaissance, nous allons maintenant mettre en application, mettre en œuvre ou implémenter cette connaissance au moyen de la prière. Nous allons prier avec, sur base de tout ce que nous avons reçu ce soir par rapport aux maris et aux femmes de nuit. Nous avons entendu l'homme de Dieu nous a parlé de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous allons sélectionner quelques points forts que l'homme de Dieu avait énumérés et nous allons prier avec cela. L'homme de Dieu nous a parlé, il nous a dit que les maris de nuit et les femmes de nuit, lorsqu'ils entrent dans la vie d'une personne, c'est pour combattre son étoile. C'est pour combattre l'étoile d'une personne. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont victimes des esprits de maris et de femmes de nuit sont des personnes, si vous regardez très bien, ce sont des personnes qui ont une étoile forte, une forte étoile, une étoile puissante. Et les hommes, les maris et les femmes de nuit, à partir de leur couvent marin dans le monde des ténèbres, ayant vu cela, ils cherchent à combattre l'étoile de la personne. C'est pourquoi vous verrez ces démoniaques de Gadara. Lorsque Jésus s'était embarqué dans la barque pour aller de l'autre côté, après avoir dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Et ils sont entrés dans la barque pour aller de l'autre côté. Les esprits des eaux, en connivence, d'ailleurs, qui avaient déjà les esprits des eaux qui étaient de l'autre côté, sont entrés en communication avec les esprits des eaux au milieu de la mer. Là-bas, de l'autre côté, les esprits des eaux leur ont dit, attention, attention, il faut barrer la route à cette personne-là. Il est en train de venir pour venir délivrer cet homme de Gadara que nous avons pris en otage, que nous avons, dont nous avons gâché la destinée. Alors, ils ont communiqué avec les esprits des eaux pour leur dire, faites tout pour barrer la route. Et c'est pourquoi nous avons vu la tempête s'élever comme ça s'était élevé là. Vous connaissez tous l'histoire. Donc, ce sont là les œuvres des esprits des eaux. Lorsque nous suivons bien la vie de cette personne, nous comprenons que cette personne, c'était en fait un grand évangéliste. Parce qu'après sa délivrance, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit qu'il est allé dans la Décapole. Décapole, c'est l'ensemble de 10 villes. Au fait, cette personne, dans sa destinée,
la destinée que Dieu avait prévue pour lui, cette personne de Gadara, il devrait en principe être un bishop, un archibishop, si je peux le dire, parce qu'il devrait régner sur 10 villes. La décapole, donc c'est l'ensemble de 10 villes. Il devrait régner sur 10 villes en tant que bishop. Vous comprenez? Il devrait être un grand évangéliste, un puissant évangéliste, aller partout, prêcher la bonne nouvelle dans toute cette contrée. Mais voilà comment le diable, voilà comment les esprits des eaux avaient malmené la destinée de cette personne, avaient perverti la destinée de cette personne, avaient détruit la destinée de cette personne, avaient terni son étoile. Nous allons par rapport à ce point de l'étoile, nous allons prier. Je sais que là où tu me suis, bien-aimé, tu es un homme d'étoile, tu es une femme d'étoile. Tu as une puissante étoile. Mais il s'est fait que dans le passé, tu as eu à faire des erreurs, à connaître, à expérimenter des situations, à faire des choses qui, dans la plupart d'entre elles, n'ont pas plu le Seigneur. Amener un style de vie qui n'a pas plu au Seigneur. Et tu as, l'homme de Dieu a parlé de portes d'entrée. Tu as ouvert une porte d'entrée aux esprits des eaux, parce que les esprits des eaux, ils entrent seulement quand on leur ouvre une porte. Donc, tu as fait des choses qui a fait que tu puisses ouvrir une porte, une brèche aux esprits des eaux, et ils sont entrés et ils ont terni ton étoile. Ils ont terni l'éclat de ton étoile. Et une chose que j'aimerais ajouter à ce que l'homme de Dieu a dit, la destinée de l'homme, ou le code d'accès à l'étoile d'une personne est caché dans son sexe. Le code d'accès à l'étoile d'une personne est caché dans son sexe. Donc, chaque fois que tu te permets, que je me permets de m'engager dans une relation sexuelle illicite, en dehors du cadre prévu par Dieu, bien-aimés, frères et sœurs, sache que tu es en train de permettre aux esprits de eau de décoder ton étoile. Donc, ton étoile, le code d'accès à ton étoile qui incarne ta destinée, se retrouve dans ton sexe. Donc, chaque fois que tu permets à ton sexe de faire n'importe quoi, de coucher avec n'importe qui, tu es en train de permettre aux esprits des eaux, plus particulièrement aux maris et aux femmes de nuit, d'accéder, de déchiffrer, de décoder ton étoile. Parce que nos étoiles telles qu'elles sont là, elles sont codées. Et lorsque nous faisons ces choses-là, l'ennemi facilement parvient à décoder et c'est par là qu'il profite pour ternir nos étoiles. J'aimerais qu'on puisse prier là où tu es. Si tu te sais que toi, dans le passé, tu avais fait des choses et tu n'as jamais passé par la délivrance pour cela. C'est resté comme ça, mais tu continues à vivre les répercussions de ces choses dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons prier tous ensemble. Tu vas prier pour demander au Seigneur, tout d'abord, de te purifier. Au début, l'homme de Dieu avait parlé de purifier. Parce que sans se purifier, lorsque tu connais un accident nocturne, tu ne te purifies pas. D'abord, tu ne te mets pas en quarantaine pour te purifier et puis revenir. Tu entres seulement comme ça dans le camp. Tu amènes la souillure. Tu es en train de suer le camp. Donc, tu vas commencer d'abord par te purifier, te sanctifier de toutes ces choses-là, de toutes ces souillures-là, dues aux accidents nocturnes, dues au fait que tu avais fait des choses et tu as ouvert la porte, tu as laissé les esprits des eaux, les maris et les femmes de nuit décoder ton étoile et aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où ton étoile est ternie, tu es devenu, comme la Bible nous dit,
une épave, un icabod, la gloire de Dieu n'est plus là. Parce que l'étoile aussi représente la gloire de Dieu sur nous. Lorsque ton étoile éternit, lorsque l'étoile de Dieu, ton étoile est gâchée, est gâchée, ça veut dire que automatiquement, la gloire de Dieu part, te quitte et tu deviens une épave. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier pour commencer par te purifier au moyen du sang de Jésus-Christ. D'après la loi, tout est purifié par le sang de Jésus. Là où tu es bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes connectés, commencez à prier. Priez avec nous au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je t'exalte. Merci Seigneur Dieu pour cette parole, ce message qui vient de révolutionner, de nous révolutionner. Ce message qui vient de Dieu. Je prie au Éternel pour les bien-aimés qui nous ont suivis, qui sont connectés, et même ceux qui étaient connectés avant, qui sont partis pour des raisons peut-être d'emploi, demain matin, ils doivent aller au travail. J'ai pris, Seigneur Dieu, que par la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ, que la vie de tous ces bien-aimés soit purifiée de toute souillure, souillure due aux accidents nocturnes, souillure due au fait que des choses, certaines choses ont été faites dans le passé et ont ouvert la voie à l'ennemi, ont donné accès à l'ennemi, ont donné accès aux maris et aux femmes de lui dans la vie de ces hommes et femmes qui nous ont suivis, les hommes et femmes qui sont connectés. Que par le sang de Jésus-Christ, leur vie, leur corps soit sang de Jésus Christ de Nazareth, de la tête au pied, qu'ils soient qu'ils avaient fait dans le passé. Laisse que maintenant, par la puissance du sang de Jésus-Christ, qu'ils soient purifiés, sanctifiés, nettoyés de toutes sortes de souillures au nom puissant de Jésus, afin qu'ils aient encore accès dans le corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Purifier totalement des souillures, de la pollution nocturne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos étoiles soient décantées de tout souillure, soient décantées de toute tâche, dans les noms glorieux de notre Père. Les maris et les femmes de nuit, à cause de relations illicites, de rapports sexuels en dehors du cadre prévu par Dieu, ils peuvent décoder l'accès. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu dévorant, l'homme de Dieu nous a dit, c'est avec le feu que nous pouvons barricader la porte de l'extérieur pour empêcher à ces femmes et à ces maris de nuit d'accéder dans nos vies. Alors, nous allons maintenant prier par la puissance du feu de l'Esprit Saint, barricader nos vies et coder à nouveau nos étoiles qui autrefois ont été décodées par l'ennemi, par les maris et les femmes de nuit. Nous allons recoder nos étoiles au nom puissant de Jésus. Là où tu es bien aimé, commence à prier donc barricade-toi avec le feu dévorant de Dieu. La Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Barricade-toi avec ce feu. Lorsque ce mari de nuit, cette femme de nuit viendra la nuit et verra qu'il y a du feu tout autour de toi, il ne pourra plus jamais avoir accès à ta vie. Alors commençons à nous barricader avec le feu de Dieu afin de barrer la route à toutes sortes d'esprits de nuit, de maris et de femmes de nuit qui peuvent venir et à recoder nos étoiles pour qu'ils ne soient plus jamais déchiffrés ou décodés par l'ennemi au nom puissant de Jésus, sans oublier par une vie de sainteté également. Commence à prier là où tu es bien aimé. Commence à prier, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon étoile soit sécurisée par le feu du Saint-Esprit. Que mon étoile soit sécurisée par le sang de l'amour. Qui est au-dessus de Que tout mon le nom. étoile Le nom soit de nettoyée, Jésus-Christ de Nazareth. soit Je prie sécurisée, maintenant au soit Père, brillante le par barricade, le sang barricader ma précieux vie,
dans Regardez le la vie nom de mes glorieux enfants, la vie de mon de mon épouse, Seigneur la vie, Jésus. Seigneur, vous de mes frères Seigneur, et sécurise sœurs mon étoile. biologiques, de mes Seigneur, frères fais et sœurs dans le briller mon Seigneur, la étoile. vie de Seigneur, tous les enfants de Dieu, de tout le peuple de Seigneur, Dieu, fais de l'Église briller armée de mon vainqueurs, étoile. la vie, ô Seigneur, fais Père, briller, briller, de tout briller le mon peuple de étoile. Dieu qui nous suit maintenant, Robo Shete la vie de tous Kabarada. ces bien-aimés qui sont Rabo Robo connectés, Shete ils barricadent leur Rua vie avec le Abaraka sang de Barakate. Jésus, avec le Ando feu Robo devant. Et je Rekebere Akasi. déclare Robo désormais Lobo aucun Shambarataya. mari de lui ne pourra plus Rakabarawara jamais accéder à Rekete. leur vie au nom de Robo Jésus. Robo Aucune femme de lui ne Ria pourra plus Marako jamais Via accéder à leur Brokoto. vie au nom de Andola Jésus. Bibaria Pendant qu'ils sont Rekoto. sur leur couche en train de Rekabarawara dormir, Brakate. que le feu Isebarateka. barricade leur chambre à Molo coucher, que le Abarakaya feu Babo. barricade Mandolo la chambre à coucher de Borekabarakaya. leurs enfants, la chambre Romolo à coucher, Poshterebaya. ô Seigneur Dieu, de leurs Rakabarawara parents, Brekamo. au nom puissant de Jésus. Yendere Tout Beboria mari de Brekoto. lui qui ose Robonomo Sabra Karisato. venir Ikari tenter une Satoria Bro. aventure sur la vie Yandabarawara de ses Bro. bien-aimés, de ses frères et ses Dabalondolo sœurs, Biboria afin qu'ils Brebonoshe. soient, Rotolo Bibaria qu'ils soient Brobonomo brûlés, Sheka. consumés, Lola Baraka calcinés, Diabrekate. incinérés, Indebra pulvérisés Kabaruka. par le feu Ruka dévorant du Kabaria Saint-Esprit, Kadariate. au nom puissant de Robono Jésus-Christ de Sotokaba. Nazareth. Late Kandile Brokoshe. Rikotayabasana. Rua Père, Abaraka. je Ile recode par la Kabara puissance du sang de l'agneau, Sabra par la puissance Kataka. du sang de Que Jésus, mon étoile soit le sécurisée. code d'accès à leur étoile. Variable Je par le feu recode de leur gloire. étoile Par le feu afin de que la leur sainteté étoile divine. devienne La indéchiffrable, Daborobonosa. Marakara indécodable Brakoto. par les Rakabara maris de lui, Boboroche. par les femmes de lui. Ikariaba. Rabo Mon Shata étoile, Labrasete. Je déclare plus Shabababa, jamais ne soit tous pas les jeunes identifié par le mal. qui me suivent, Shandabara, qui ne nous soit pas suivront en décodé par rediffusion, le mal. tous les jeunes, les jeunes Yerebabo, gens, les jeunes gens, Robonomoshak, les jeunes gens Rabakatebe, qui sont victimes, Rebakuria Dobosh, qui sont la proie de l'ennemi Shabababo, dans que mon l'immoralité. étoile recommence Et à l'ennemi briller. aime Jitabrai, que mon étoile recommence à briller. amener dans Ariababa, l'immoralité, que mon amener dans la étoile recommence perversion à briller. sexuelle. Je prie maintenant Rekababa, pour leur par vie. le feu Je de prie l'Esprit pour de Dieu. récoder leurs Par le étoiles. Tous feu de la ceux qui terre. ont, tous ces jeunes gens Rukabarakata. qui ont vu leur étoile Yandarababo. être décodée Robodobo Shem. parce que, à cause de leur Yekarababo. Oh ancien Rabraba. style de vie qui ne te plaisait pas, Yandabarawarabo. maintenant, ils ont été purifiés Yekarababo. par le sang de Oh Jésus. Que leur Roboniababo. étoile soit recodée, Yebosharababa. recodée, recodée, Rabarakayatari. recodée Walia. au nom de Jésus. Et que l'ennemi Kariado. n'ait plus jamais accès Rabababo. à leur maison spirituelle. Que l'ennemi Borobo. n'ait plus jamais accès Ayaberiada. à la maison de leur corps. Shabaratala. Au nom puissant de Warabariabo. Jésus-Christ de Nazareth. Oroarabrobo. Rikata la Yerebobobo. brosata. Erebo Orabababo. rekando lobo sianda la Shabarakarababo. basata. Enderebebo. Rikabo shata la basante Orabakaraya. de brosata. Lama ushakata. Rikondo lobo se. Labakushebeke. Ribo sharakata le Rokodoboyabrebe. brosende kete Orabaya ibahas. horobo. Mazobrakorabo. Hallelujah. Oh yes. Vous savez, la Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat. Qui sont très, très, très belles. Qui ont la beauté. Mais il ne suffit pas d'avoir la beauté. Il faut aussi avoir l'éclat. La beauté, c'est un tien. La beauté, c'est ton reflet. La beauté, c'est ce que les gens peuvent voir. C'est cette apparence extérieure. La beauté, c'est ça. Ce qui fait de toi, toi. Mais ce qui fera que tu puisses attirer le regard. Pas de regard de pitié. Je parle ici de regard d'admiration. Que tout le monde puisse t'admirer. C'est l'éclat. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait perdu tous les deux. Et la beauté et l'éclat. Toi qui me suis maintenant, peut-être à cause d'un style de vie déshonorable à Dieu dans le passé, toi qui étais très belle, tu avais de l'éclat, tu as attiré le regard de tout le monde. Aujourd'hui, tu as perdu cet éclat à cause de la présence ou de l'influence des esprits des esprits de femmes et de maris de nuit. Qui ont terni ton éclat, qui ont volé l'éclat au point que plus personne ne peut plus te regarder. Plus personne ne peut plus
faire cas de toi. Tu as perdu l'éclat. Aujourd'hui, je déclare dans le nom puissant de Jésus, l'éclat que tu as perdu te sera restitué au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons prier pour la restitution de l'éclat que tu avais perdu. Tu peux être très intelligent, doté de toutes les aptitudes professionnelles, de tous les talents, de toutes les potentialités, mais tu te retrouves au travail, tu es très intelligent, très doué, mais ce n'est pas toi qu'on choisit. Tu te retrouves dans une entrevue, ce n'est pas toi qu'on choisit, c'est d'autres personnes qu'on choisit. Pourquoi? Parce que ton éclat, l'éclat qui pouvait attirer l'admiration de ces employeurs, de ces potentiels employeurs qui t'ont invité à cette entrevue, cet éclat a été déjà volé. Aujourd'hui, je déclare et je prophétise que cet éclat qui attire le regard te sera restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons prier tous ensemble. Hommes de Dieu, prions pour ces bien-aimés, ces hommes et ces femmes. Ribo, chata, la brasse, c'est pas. Pendant que je parle, le Seigneur me montre qu'il y a une femme, une jeune femme qui peut avoir aux alentours de 40 ans, née en 39 ans, née en 1981. 81, c'est ce que je vois. 81, 39 ans. Qui dans le passé était une très très belle femme que tout le monde, jusqu'aujourd'hui elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, elle était très belle, elle avait de l'éclat, elle n'a plus aucun éclat aujourd'hui, personne ne peut plus la regarder, alors que dans le passé, c'est tout le monde qui la regardait. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Nous allons prier pour cette dame, partout où elle est, elle suivra peut-être en rediffusion, ou peut-être elle ne suivra pas, mais la parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, c'est pour faire du bien à quelqu'un. La parole de Dieu ne connaît aucune notion de frontière. La parole de Dieu ne connaît aucune notion de frontière. Donc, elle peut aller. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'ils étaient dans la détresse, ils prièrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole alla guérir, même à distance. Donc, nous allons prier pour cette dame et prier pour tous les autres bien-aimés qui ont perdu leur éclat. Que leur éclat leur soit restitué au nom puissant de Jésus. L'éclat que les maris et les femmes de nuit ont volé dans la vie de quelqu'un, que cet éclat leur soit restitué au nom puissant de Jésus. Prions tous ensemble, hommes de Dieu, pour ces hommes et ces femmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Robondo Shabrakaya Bababo, Robondo Shatabaraka, Yekaria Brobo, Seigneur, je prie au perdu leur éclat. Cet éclat que tu as mis dans tout un chacun de nous et qui fait que tout un chacun de nous puisse attirer le regard, des regards d'admiration, des regards d'honneur, des regards d'appréciation. Mais à cause de l'influence des maris et des femmes de nuit, ces hommes et ces femmes ne peuvent plus attirer aucun regard d'admiration de la part de qui que ce soit. Seigneur, je prie maintenant pour que cet éclat, les femmes de nuit, leur soit restitué maintenant au nom de Jésus. Restitué maintenant au nom de Jésus. Que cette dame qui nous suit, qui a perdu son éclat, que cet éclat lui soit restitué maintenant au nom de Jésus, qui a perdu son éclat. Plus personne ne peut plus la regarder. Aucun mari, aucun potentiel mari ne peut plus l'approcher pour lui faire la cour, pour lui demander en mariage. Je prie maintenant que son éclat lui soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'éclat soit restitué à ces messieurs qui va toujours d'interview après interview, entrevue après entrevue, mais qui n'est jamais retenu, à cause du manque d'éclat,
parce que aucun membre de jury, aucun employeur ne peut le voir, parce qu'il ne peut pas attirer le regard de qui que ce soit. Il ne peut plus attirer le regard d'aucun employeur. Que cet éclat qui lui a été volé par les maris et les femmes de lui soit maintenant restitué au nom puissant de Jésus. Restitué maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabassete. Kuriando lobosi arabase, korobo shakata labase, indo lobosi arabakante lebosia, rakata labrasende de debo, korobo shanda labayande, in the name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, oh yes. Nous allons encore prier pour finir, le dernier point de prière pour finir. L'homme de Dieu avait parlé, il avait dit, les maris et les femmes de nuit, lorsqu'ils entrent ou commencent à prendre en otage la vie d'une personne, ils provoquent, ils transmettent des malédictions, des infections. Il avait parlé de quelque chose de très important, il avait dit, ils amènent des colères inimaginables et incontrôlables. Et cela peut s'éprouver dans la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Lorsque nous lisons l'histoire de Moïse quand il était né, la Bible nous dit que Pharaon a voulu, le Pharaon avait décrété qu'on puisse éliminer, tuer tous les mâles, tous les enfants mâles qui venaient de naître jusqu'à l'âge de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un roi devrait naître, plutôt un libérateur devrait naître. Et ce libérateur, c'était Moïse. Il a ordonné à ce qu'on puisse tuer tous les enfants mâles qu'il naissait à cette époque-là. Vous comprenez? Et Moïse était tellement beau et sa mère savait bien que Moïse avait le plan, le plan de Dieu était sur la vie de Moïse. Il a pris Moïse, il a mis Moïse dans une crèche et elle est allée déposer Moïse dans le fleuve Nil. Et nous savons tous l'histoire que Moïse a été récupéré par la fille de Pharaon. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et par cette illustration, nous comprenons que Moïse a été, depuis son enfance, combattu par les esprits des eaux. Beaucoup combattu par les esprits des eaux. Pourquoi? Par le simple fait qu'il s'est retrouvé dans le fleuve Nil. Et c'est pourquoi Moïse et l'eau, c'étaient des ennemis jurés. C'est pourquoi pour même faire traverser les enfants d'Israël, il a fallu qu'il frappe l'eau, afin que la mer Rouge fasse quoi? Se divise en deux pour permettre aux enfants d'Israël de traverser. Et pas seulement ça, les esprits de Zô, l'homme de Dieu a dit ici, ils amènent la colère. Moïse était aussi un homme très colérique, pour 2 raisons. Pour le simple fait qu'il a été beaucoup combattu dès son enfance par les esprits de Zô, qu'on retrouvait dans le fleuve Nil. La deuxième raison, il était issu de la tribu de Lévi. Lévi, son ancêtre, était quelqu'un qui a été aussi victime de l'esprit de la colère. C'est pourquoi vous verrez que Lévi et Siméon, pour se venger du fait que leur sœur Dina a été déshonorée, ils sont allés conclure une fausse alliance avec ce peuple-là, d'où provenaient ces garçons qui avaient déshonoré leur fille, leur sœur. Et à partir de là, de cette fausse alliance, ils ont demandé, si vous voulez épouser notre fille, notre sœur, il faut que vous vous circoncisiez. Et ils savaient bien qu'en leur demandant de se circoncire, ils n'allaient plus travailler, ils n'allaient plus faire rien quoi que ce soit, ils seraient au repos. Et c'est alors que Simeon et Lévi ont profité pour aller détruire et tuer tous les hommes dans cette ville. C'était l'esprit de la colère qui leur animait. Donc, c'était ces 2 facteurs. C'est donc ces 2 sources-là qui ont fait que Moïse soit aussi un homme colérique.
les esprits de Zo, et puis le fait qu'il était descendant de la tribu de Lévi. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur délivre tous ceux qui sont victimes de cet esprit de mari et de femme de nuit qui amène l'esprit de la colère dans leur vie. Des colères inimaginables, des crises de colère incontrôlables. Prie là où tu es au nom puissant de Jésus. Alléluia. Raboshata labrasekete. Roboshindo robosiarabakante. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant pour tous les bien-aimés qui sont victimes de l'esprit de la colère, les esprits de colère incontrôlables, des colères inimaginables, des colères effrénées, des esprits de colère provoquées par les maris et les femmes de nuit, des crises de colère. Je prie maintenant, ô Dieu, que par la puissance de ton Esprit Saint, tu puisses délivrer tous ceux qui sont victimes de l'esprit de colère, tous ceux qui sont victimes de l'esprit de colère, au nom de Jésus, délivre les bien-aimés, délivre-les de l'esprit de colère, des esprits de mari et de femmes de nuit qui provoquent la colère dans leur vie, qui font d'eux des personnes colériques, des hommes et des femmes colériques. Je déclare maintenant qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Peu importe que cet esprit de colère, cet esprit de colère soit issu du fait qu'il soit, peu importe que cet esprit de colère soit héréditaire, au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent leur délivrance maintenant. Peu importe que cet esprit soit proviennent des esprits de Marie de nuit, des esprits de Zou. Je déclare maintenant la délivrance totale au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cet esprit de colère provenant des esprits de Zou qui fait de ces hommes et des femmes, de ces hommes et de ces femmes, des hommes colériques, des femmes colériques, des hommes arrogants, violents. Je déclare maintenant qu'ils soient délivrés des esprits de colère, des esprits de crise de colère, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, la Bible nous dit que ta parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc. Laisse que la puissance de ta parole, que cet esprit rocaillé de la colère soit maintenant brisé, fracassé, et rend ces hommes et ces femmes des hommes doux, des femmes douces, des hommes tendres, des femmes tendres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que la gloire te revienne à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nombreux aujourd'hui devant vos petits écrans, devant l'écran de vos téléphones pour nous suivre, pour prier ensemble avec nous dans notre mini-veillée de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais saluer tous ceux qui étaient connectés et nous allons mettre fin, clôturer notre mini-veillée de cette nuit. Je salue Chris Romeo Kabea, frère Chris Romeo Kabea, que le Seigneur te bénisse. Cité de Mahanaïm, Ottawa, que le Seigneur te bénisse. Maman Jasmine Ngassa, que le Seigneur te bénisse pour ta loyauté. Que le Seigneur te bénisse abondamment et ton foyer. Que le Seigneur bénisse Mariette Passois, Maman Mariette Passois, que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu tu avais assisté à la conférence des femmes, la conférence des mamans qui s'était tenue le mois passé, le week-end dernier. Tu as été présente, que le Seigneur te bénisse, toi ainsi que toute ta famille. Que le Seigneur bénisse notre frère Christ Samuel. Sois béni là où tu es. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur bénisse Congrès d'Eyob.
Que le Seigneur bénisse le frère Jane Pongo, le frère Jancy. Que le Seigneur bénisse, pour finir, le pasteur Noah Lomata, qui était de notre aujourd'hui, et le canal, l'instrument par lequel le Seigneur nous a parlé. Donc, nous avons été énormément bénis aujourd'hui par ce riche enseignement. Nous prenons rendez-vous pour le vendredi prochain pour continuer avec la suite. L'homme de Dieu a commencé avec les portes d'entrée et il va continuer avec cela le vendredi prochain. Soyez connectés, rassurez-vous que de ne pas rater parce que ça va encore chauffer le vendredi prochain. Le Seigneur va énormément vous faire du bien. J'aimerais donner un communiqué à partir du 24, 25, 26, si j'ai bonne mémoire, la conférence des jeunes mamans aura lieu toujours sur Facebook et sur Zoom, des jeunes mamans. Donc, j'aimerais que vous puissiez faire partie de cela, que vous puissiez ne pas rater cela, car le Seigneur va énormément bénir. Le thème de cette convention, c'est prends ton lit, lève-toi et marche. Donc, ne ratez pas cette convention, ne ratez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais devoir prendre congé avec vous pour aujourd'hui. Je prie que votre nuit soit agréable, douce, et que le sang de Jésus soit cette couverture surnaturelle sur vos vies. Que l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu puisse camper tout autour de vos maisons, de vos domiciles respectifs, et que le feu de Dieu puisse vous barricader durant toute cette nuit et vous préserver, vous protéger contre toutes sortes d'attaques provenant du monde des ténèbres, qui peuvent provenir du monde des ténèbres. Soyez bénis encore une fois de plus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je salue Maman Mamindaya qui s'est connectée. Sois bénie et je crois que tu suivras en rediffusion l'intégralité de la veillée. Au nom puissant de Jésus, sois béni.